Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dont la finalité est de vous présenter cette relation entre le sponsor et le chef de projet afin d'identifier quelles sont les difficultés qui peuvent être rencontrées et toutes les voies d'optimisation. Je suis Isabelle Laurent-Collin, présidente du cabinet ISC Consulting. Je suis experte en gestion de projet et management des risques, ainsi que professeure associée au sein d'Excelia Business School. Parler des relations entre le sponsor et le chef de projet, c'est faire un zoom sur deux acteurs clés. Mais j'ai souhaité, en préambule, rappeler qu'il existe 5 acteurs majeurs au sein du projet. 5 acteurs clés, le sponsor et le chef de projet dont nous reparlerons ultérieurement, le business analyst, qui est un peu le chef du produit lorsque cette mission n'est pas portée par le chef de projet, et pour l'environnement des métiers, des experts, le responsable de l'eau de travaux et le responsable fonctionnel. Alors la vidéo d'aujourd'hui porte sur la relation entre le sponsor et le chef de projet. Commençons tout d'abord par clarifier les rôles. Le sponsor. Le sponsor, il est nommé et il représente la direction générale. Il va lui-même nommer le chef de projet. Comme dans la plupart des cas, c'est lui qui a géré la phase d'offre, en tout cas la relation avec le client dans la définition des besoins du client, il va ensuite transférer au chef de projet tous les éléments de l'offre, du contrat, pour la rédaction de la charte. Il validera la charte projet qui sera présentée par le chef de projet et le plan de management de projet. Il valide donc les deux jalons principaux de la phase d'initialisation et de la phase de planification. Ensuite, il valide les décisions impactant les objectifs et les contraintes en termes de périmètre, de coûts et délais pendant toute la phase d'exécution du projet. Et il réalisera des décisions d'arbitrage, notamment lorsqu'elles impliquent les responsables fonctionnels et le chef de projet, tout particulièrement en ce qui concerne les ressources. Le chef de projet, lui, va rédiger la charte projet, animer la réunion de présentation, qu'on appelle aussi parfois le kick-off meeting, afin d'expliquer à tous les responsables fonctionnels quelles seront les finalités et les objectifs de ce projet. Il participe à la décomposition du projet en lots de travaux et donc à la création de l'organigramme des tâches et va valider cet organigramme des tâches. Il consolide les plannings, les budgets des différents lots de travaux pour réaliser la documentation du projet et il les valide au regard des objectifs. Il coordonne les lots de travaux dans la réalisation des livrables du projet. Il s'assure de la performance des lots de travaux en cohérence avec les objectifs fin d'affaires du projet. Il pilote la relation et la communication avec les parties prenantes majeures du projet et notamment le client. Et il est en communication permanente avec l'ensemble des parties prenantes, dont le business analyst. Si on veut synthétiser un petit peu ces deux rôles, on peut dire que le sponsor va créer, définir la vision du produit et du projet. Il va s'assurer aussi de l'alignement des résultats du projet avec les objectifs stratégiques de l'entreprise. Le chef de projet sera plutôt, lui, dans la logique de coordination, de pilotage de la réalisation des livrables pour répondre aux besoins du client. Alors, quels sont les enjeux de ce binôme sponsor-chef de projet? Dans une organisation matricielle, transversale, le rôle du chef de projet ne lui confère pas le degré d'autorité nécessaire pour prendre toute décision sur son projet. En conséquence, il a besoin d'un relais d'autorité légitime, incontesté, aussi bien par la direction générale que par toutes les parties prenantes internes. Et ce relais d'autorité, c'est le sponsor. Les enjeux de cette relation, c'est d'apporter au projet les moyens décisionnels pour tenir les engagements du projet. Clarifions un petit peu quelle est la valeur ajoutée du sponsor. Deux axes importants. La capacité du sponsor à prendre des décisions rapides sur le projet, puisqu'il est légitime et reconnu par la direction générale pour le faire, et la capacité du sponsor pour arbitrer, et notamment lorsqu'on parle des ressources et des ressources critiques. Revenons sur cette partie prise de décision rapide sur le projet. Le sponsor va valider les jalons majeurs du projet, la charte, le plan de management de projet. Le sponsor va aussi valider les potentielles modifications de périmètre impactant le coût et le délai du projet. En effet, les modifications de périmètre, les changements,
sont bien de la responsabilité du sponsor et non pas directement du chef de projet. Le sponsor va valider aussi le niveau de résultat attendu sur le projet, de la phase business case jusqu'à la clôture, et le sponsor va autoriser la poursuite du projet ou, en cas de difficulté majeure, il va en décider l'arrêt. Le deuxième axe, concernant la valeur ajoutée du sponsor, c'est l'arbitrage. Il va réaliser des arbitrages entre les parties prenantes. Tout d'abord, dans l'allocation des ressources entre les priorités des responsables fonctionnels et les activités du projet. Le responsable fonctionnel, c'est un expert métier. Lorsqu'il va s'engager en amont dans le projet sur les ressources qu'il pourra affecter au projet, il n'a pas, à ce moment-là, idée des difficultés qu'il va rencontrer dans la réalisation même de son métier. Donc, il arrive que pendant la réalisation du projet, il ait l'obligation de retirer temporairement ou définitivement certaines ressources du projet. Le chef de projet n'ayant pas l'autorité pour s'opposer à cette décision-là, il en réfère au sponsor qui arbitrera pour définir si effectivement ces ressources doivent rester sur le projet ou doivent temporairement quitter le projet pour répondre à des priorités du métier. De même, le sponsor réalisera des arbitrages dans l'allocation des ressources entre les différents projets de l'entreprise et notamment dans la gestion des ressources critiques. Ce binôme est un petit peu complexe en termes d'organisation et bien évidemment, il existe un certain nombre de difficultés à surmonter pour que cette organisation puisse fonctionner pour le bien du projet. Quelles sont les difficultés qu'on rencontre déjà au niveau du sponsor? Eh bien, les sponsors eux-mêmes, parfois, ont une non-connaissance, voire une méconnaissance du rôle du sponsor. Et notamment, il m'arrive de rencontrer, lorsque j'interviens en tant que conseil dans des organisations, des sponsors qui viennent en revue de projet pour poser des questions. C'est une méconnaissance du rôle du sponsor. Le sponsor connaît le projet. Le sponsor vient en réunion d'avancement ou en réunion de projet pour prendre des décisions. Et prendre des décisions, ça nécessite forcément d'avoir une bonne connaissance du projet. C'est une des raisons pour lesquelles il est inconcevable d'être le sponsor de plus de 4 ou 5 projets grand maximum. Les autres difficultés, ça peut être aussi le manque d'implication du sponsor dans le projet, peut-être par un manque d'intérêt sur le sujet, ou alors des priorités concurrentes, un manque de temps, et notamment si la mission du sponsor est mal connue dans l'organisation, si on n'a pas dégagé du temps au sponsor pour accompagner, mentorer les projets, ben forcément on place les sponsors dans des situations très délicates. Et puis on peut avoir aussi des sponsors qui ne sont pas légitimes dans leur environnement et qui malheureusement ne représentent pas une forme d'autorité. En ce qui concerne le chef de projet, les difficultés au sein du binôme, de la même façon, sont liées souvent à une non-connaissance ou une méconnaissance du rôle réel du sponsor. Elles peuvent être liées aussi à des conflits d'intérêts personnels directement avec le sponsor, à des problèmes de positionnement des niveaux d'autorité. Typiquement, le chef de projet va gérer tout au long du projet des évolutions sur le périmètre du projet. Selon le PMI, le chef de projet n'a pas la légitimité pour entériner une modification qui viendrait impacter réellement le périmètre, le coût de délai du projet. Il doit se référer au sponsor. En revanche, on n'imagine pas un chef de projet solliciter son sponsor pour toute modification à la marge liée au périmètre, au coût ou au délai. Donc, quel est son positionnement? Quelle est son autorité réelle? Quel est son degré d'autonomie et ses capacités décisionnelles? De même, la transparence de la communication peut être un axe majeur des difficultés rencontrées par ce binôme sponsor et chef de projet. Que peut-on faire pour permettre l'optimisation de cette relation sponsor et chef de projet? Deux environnements importants. Tout d'abord, bien définir et cadrer cette relation, et ensuite, agir ensemble, travailler concrètement ensemble pour le bien du projet. Revenons sur la première partie, définir et cadrer la relation. Tout d'abord, il est important de bien définir, détailler les enjeux, les attendus de la mission du sponsor et du chef de projet. Certes, il existe potentiellement des fiches de mission parmi les actifs organisationnels de l'entreprise. Moi, je vous invite à les reprendre
et à les relire ensemble, juste pour vous assurer qu'il y a une parfaite connaissance du qui fait quoi entre le sponsor et le chef de projet. Ensuite, je vous invite à rédiger une charte de fonctionnement. L'idée de la charte de fonctionnement, c'est de clairement identifier cette relation, de la présenter, de la décrire pour qu'il n'y ait pas, on va dire, de zone d'incertitude en ce qui concerne les attentes, soit du sponsor ou les attentes du chef de projet. Important dans cette charte de fonctionnement, c'est de définir clairement les prérogatives et le niveau d'autorité de chacun. Encore une fois, est-ce que j'autorise mon chef de projet à gérer toute modification impactant par exemple moins de 2% la valeur globale de mon projet? Est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est au regard d'un niveau de risque déjà du projet? Est-ce que c'est au regard d'une criticité du produit? Et je vous invite aussi, que ce soit formalisé ou pas, à bien identifier quels sont les intérêts de chacun dans cette relation. Une fois que ce cadre est placé, il faut agir ensemble. En fait, il faut travailler ensemble pour le bien du projet. Ça va passer par le développement de la conscience du rôle de chacun et surtout sur l'envie d'entretenir cette motivation du binôme. En créant des temps d'échange systématiques avant les revues d'avancement, pendant les réunions d'avancement, pendant les revues de projet, mais en clarifiant aussi quels sont les canaux de communication en cas d'urgence pour le projet. En clarifiant et en planifiant à l'avance tous les attendus du sponsor sur le projet. À quelle date fait-on des situations sur la relation avec le client? À quelle fréquence? Comment présente-t-on les livrables? Comment les valide-t-on? Comment réalise-t-on le suivi de la performance? Sous quelle forme? Quel reporting? Comment va-t-on capitaliser tout le savoir de l'entreprise? Sous quelle forme? Comment le remonte-t-on? Et développer bien évidemment une communication extrêmement transparente pour permettre aux sponsors de prendre des décisions éclairées et rapides. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à consulter notre ouvrage « Piloter votre projet, outils et bonnes pratiques du management de projet ». Nous y avons défini des fiches de mission de ces 5 rôles clés du projet: sponsor, chef de projet, business analyst, responsable de nos travaux, responsable fonctionnel. Je vous remercie. Au revoir.